Le projet d'incubation des œufs de saumon est en cours actuellement dans 2 écoles primaires de la Matapédia, soit l'école Saint-Rosaire à Causa-Piscale et l'école Sainte-Ursule à Amqui. Pour en apprendre plus sur le projet, je vais aller rencontrer Sébastien Thibault et Sacha Parent, qui sont chargés de projet à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. C'est ici que ça se passe. Je suis en compagnie de Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour les gars. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On est ici pour parler du projet d'incubation des œufs de saumon. C'est quoi ce projet exactement? En fait, c'est un projet éducatif qui est en collaboration avec la FQSA, qui est la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. C'est vraiment pour voir tout le cycle de la vie du saumon. Du début de sa conception jusqu'à ce qu'il soit assez adulte pour aller dans l'eau. Bien, à partir de l'œuf. Quand on les reçoit, ça se trouve avec des œufs. Là, à l'heure qu'on se parle, c'est des... ça se trouve avec des alevins vésiculés. Puis, se trouve avoir une poche en dessous du ventre qui est leur nourriture. Puis à mesure que ça se résorbe, ils vont monter à la surface puis on va commencer à les nourrir. Pour vrai, pour qu'ils grossissent plus. Et ce processus-là, il dure combien de temps? Environ 4 mois. On a déposé les œufs le 17 février. Puis normalement, à fin mai, on les relâche dans les cours d'eau avec les élèves. Ouais. Là, vous parlez que c'est un projet éducatif, donc c'est pour ça qu'on est dans une école aujourd'hui. On est à l'école Saint-Rosaire de Causa-Piscale. Et puis, vous avez d'autres aquariums aussi d'installer dans d'autres écoles, dont Sainte-Ursule à Amqui. Donc, c'est éducatif. Vous êtes dans les écoles, donc ça veut dire que les élèves participent à ce projet? Oui, absolument. Ça se trouve avec les professeurs puis les élèves qui s'occupent de l'aquarium. Nous, on fait une tournée toutes les 2 semaines pour s'assurer que tout fonctionne bien. On va vérifier, là, comme là, présentement, là, il y avait, avant que vous arriviez, on a nettoyé l'aquarium, pardon. Donc, il y avait des œufs qui n'étaient pas éclos, eux, ils vont rester donc à ce stade-là, donc ils sont morts. Donc, on les enlève, on fait le nettoyage de l'aquarium, en gros. Là. Est-ce que je comprends, votre rôle, vous, c'est de s'assurer, c'est de faire l'entretien et s'assurer que tout se passe bien? Oui, exactement. On supervise le projet. Êtes-vous aussi en contact avec les jeunes quand les jeunes font les activités ou c'est juste les enseignants? On est en contact avec les enseignants. Puis, quelquefois, ça peut arriver, là, des fois, qu'on va voir les jeunes ou si jamais ils ont des questions, bien, on est là pour répondre à leurs questions également. Et comment ça se passe? J'imagine que les jeunes doivent trouver ça passionnant de voir ça. Ah oui, c'est ceux qui trouvent ça passionnant, surtout lors de la sortie pour... quand ils ont la chance de manquer de l'école, on va dire, ils sont tout le temps contents. Oh, oui, non, c'est ça. Exact. Là, les jeunes sont super captivés. Comme quand on était quand on est arrivé avec les œufs, on est rentré dans la classe à Sainte-Ursule. Les jeunes étaient tous visage souriant. Ils étaient de bonne humeur. Ils sont contents de nous voir arriver avec les œufs de saumon. Puis même, on arrive de Sainte-Ursule tantôt, il y avait une autre classe qui ne participait pas au projet. Puis il y avait des jeunes qui étaient là. Ah, madame, est-ce qu'on pourrait aller voir les œufs de saumon, là, les saumons, est-ce qu'on pourrait aller les voir? Fait que c'est super intéressant pour les jeunes. Là. Les jeunes sont vraiment intéressés. Ils sont captivés. Ouais. Oui, puis justement, un peu pour ça que vous faites ça éducatif, parce que c'est important de sensibiliser les jeunes au saumon, dans le fond. Oui, bien, c'est pas juste question du saumon. La nature en général, voir le cycle de la vie, comment que ça se passe. C'est vraiment intéressant. Et il y a des questionnaires avec les professeurs. Puis pour vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site Internet de la FQSA. Tout est en détail, les projets éducatifs, tout. Vous avez tout sur le site Internet. Là, on parlait que vous étiez à l'école de Causa-Piscale et de Amqui. Ça fait combien d'années, juste avant, ça fait combien d'années que le projet existe? Le projet existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, c'était un projet pilote avec la FQSA, mais ça fait présentement 15 ans que ça dure. Puis moi, c'est ma 2e année. Là, je prends la relève cette année. Moi, c'est ma première année que je fais le projet avec Sébastien. Avant, il y avait M. Jacques Lemieux là, qui était en charge du projet avec Sébastien. Oui, Jacques Lemieux s'est occupé du projet pendant au moins 10, c'est pas 13 ans. Mais là, il commence à préparer sa retraite. Ouais. Donc, c'est dans la Matapédia, vous êtes à Amqui et Causa-Piscale. Vous étiez aussi les autres années à Saint-Léon, ce qui n'est pas le cas cette année. Non, parce que l'école de Saint-Léon ne s'est pas inscrit au projet. Je ne connais pas la raison, là, mais ils ne se sont pas inscrits au projet cette année. Des fois, ça peut être peut-être face au manque de personnel ou d'étudiants. On n'est pas au courant. C'est sûr que, par exemple, si l'année prochaine, ils veulent s'inscrire au projet, il y a toujours possibilité. Ouais. Ça va se poursuivre. Et puis, là, vous dites, ça en a pour 4 mois. Donc, vous allez les voir grossir, vous allez les nourrir. Après ça, qu'est-ce qui se passe?
Mais quand on arrive à fin mai, on va les relâcher d'un cours d'eau avec les élèves et les professeurs. On va les relâcher directement à la rivière, là, ici à Côte-Obscale, au centre-ville, là, Sébastien. À Pointe du À Curé. Pointe-du-Curé. Donc, avec les jeunes, ça va être intéressant aussi. Ils doivent aimer cette partie-là. Oh, oui, vraiment. les gens, Parce qu'on ils aiment vraiment ça beaucoup. Ils peuvent manquer une petite journée d'école, des fois c'est plaisant. Là. Ouais. On va revenir un petit peu parce qu'on a parlé un peu de la fédération, mais c'est eux autres qui chapeautent le projet, qui fournissent les œufs puis qui fournissent le matériel, tout. Absolument. Oui, mais les œufs sont fournis à partir d'une pisciculture à Tadoussac. Qui se trouve à venir, la biologiste elle nous emporte les œufs au bureau de la corporation, puis nous, on vient les déposer. On les a déposés le 17 février. C'est fait. On les reçoit, sont dans des thermos identifiés de la FQSA. Donc, c'est ça, là. On les reçoit, ils sont à environ... comment ça fonctionne, les œufs de saumon? C'est à peu près. Oui, c'est ça, là, aux alentours de 400 degrés jour qu'on les reçoit. Là. Donc, il leur reste à partir de là peut-être une semaine ou deux là, à éclore, tout dépendant du degré de l'eau. Donc, en parlant justement de la température, il y a une température qui était respectée, je pense aussi. Normalement, c'est 4 degrés. Mais 4 à 6 degrés, il n'y a pas de problème. Là, comme là, ici, ils sont plus développés que dans l'autre école parce que la température était à 8 degrés. Là, on a redescendu le refroidisseur. C'est parce que c'est compté en degrés jour. Quand on reçoit les œufs, là, ils ont environ 400 degrés jour. Il est l'eau à peu près aux alentours de 415-420 degrés jour. Degrés jour, dans le fond, ça s'accumule. 4 degrés, 8 degrés, ainsi de suite, jusqu'à l'éclosion. Fait en ayant l'eau à 8 degrés, mais ça allait accélérer le processus de degrés jour. C'est pour ça qu'ils sont développés plus rapidement. Ici, là, on dirait qu'ils ont comme une semaine de plus, seulement à cause des degrés Parce que l'eau était plus chaude. À Sainte-Ursule, ils sont un petit peu plus petits que ce qu'on a présentement ici à Saint-Rosaire. Mais, je veux dire, ça ne va pas toucher le cycle de vie du saumon, là, du tout. C'est seulement qu'ils vont grandir plus vite. Commencer à nourrir plus tôt, dans le fond. Fait que ça ne change rien pour leur développement, il n'y aura pas rien, c'est juste que ça va plus vite. Écoute, c'est super intéressant, c'est vraiment un beau projet. Super de beau projet. Fait que Sébastien Thibault, Saja Parent, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir expliqué ce beau projet-là. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Puis pour les jeunes, c'est vraiment formidable. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre les activités de la Fédération québécoise pour le saumon d'Atlantique par l'entremise de leur site Internet au saumonquebec.com ou par la page Facebook Saumon Québec.